Et si le plus grand investissement que tu puisses faire aujourd'hui était ni financier, ni professionnel, mais que c'était de retrouver un cœur en paix avec toi-même? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde parle de réussite, de succès, de gloire, de notoriété, de performance, et on nous incite à investir dans tous ces domaines-là. Mais est-ce que ta priorité et la solution pour toi n'était pas avant tout de retrouver un cœur apaisé et d'être en paix et en toute quiétude avec ta propre personne? C'est justement ce qu'on va voir. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'il te reste à faire. Parce que peut-être que les choses vers lesquelles on nous incite à aller n'est pas forcément le bon chemin à prendre pour nous. Et justement, on va voir ça. Le piège dans lequel tombent la plupart des gens, c'est croire que le bien-être est une conséquence des résultats. Ce qui fait que on voit des gens qui passent leur vie à travailler, à tenter de performer, à atteindre des objectifs en se disant: lorsque j'aurai ceci ou cela, j'aurai la paix. Lorsque j'aurai atteint tel ou tel objectif, j'aurai la paix. Lorsque j'aurai atteint ce poste, j'aurai la paix. Et pendant 5, 10 ans, ils se donnent à fond, corps et âme. Et lorsqu'ils obtiennent enfin ce pourquoi ils ont fourni tant d'efforts, ils se retrouvent déçus. Ils se disent: j'ai fait tout ça pour ça. Malgré tous les efforts que j'ai faits, tous les sacrifices que j'ai faits, je ne ressens en fait toujours pas cette paix intérieure. Ils sont déçus. Et c'est justement le grand piège. Et c'est le piège dans lequel le diable cherche à nous faire tomber, à performer, à vouloir atteindre des objectifs en tentant que ces derniers vont nous rendre heureux. Or, le réel bonheur commence par un cœur apaisé. Et ce n'est pas dans l'atteinte de tel objectif ou bien dans l'obtention de telle ou telle chose. Ça, c'est un grand piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. Allah nous enseigne l'inverse à travers 3 choses. Allah nous enseigne que la priorité pour le croyant, c'est la quiétude, le bien-être à travers ces 3 choses. La prière. N'as-tu pas remarqué que dès que tu te réveilles pour le Fajr, il y a une prière, donc pour commencer la journée. En début d'après-midi, il y a une autre prière, Zohr. En fin d'après-midi, il y a le Asr. En début de soirée, il y a le Maghrib. Et enfin, quand la nuit est tombée, il y a le Isha. Donc à chaque moment de la journée, Dieu nous a prescrit une prière. Pourquoi? Parce que à chaque moment de la journée, le croyant, pour vivre la vie qui lui est demandée, il a besoin d'être en paix avec lui-même. Il a besoin d'être apaisé. Alors pour cela, à chaque moment important de la journée, Dieu lui a prescrit une prière. Et lorsque tu prends ton énergie pour le Fajr, Dieu sait que durant la matinée, avec les routines, la vie que nous avons, nous sommes assujettis au stress, à de la pression, à des peurs, à des doutes, qui fait que en début d'après-midi, on a encore nos voir pour recharger nos batteries, s'apaiser, se retrouver, et ainsi de suite. À chaque moment de la journée, on a des prières pour être et vivre avec la quiétude dont on a besoin. Il y a également le sommeil. Dieu dit: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا. Nous avons fait de la nuit un vêtement, un moment pour se reposer, un moment pour récupérer. Et nous avons fait de la journée, de la nuit, non, de la journée, un moment pour s'adonner aux activités. Donc, la nuit pour se reposer, la journée pour les activités. Donc la nuit, elle est faite pour se reposer, pour récupérer, pour se sentir bien, afin de mieux préparer la journée. Encore une fois, à travers la nuit, Dieu nous rappelle que c'est un bienfait qu'on doit utiliser pour récupérer, pour chercher à se sentir bien. Et enfin, on a l'évocation. Ala bi-dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel de Dieu que s'apaisent les cœurs? Donc, encore une fois, on a le zikr, le rappel de Dieu, la lecture du Coran. Pourquoi? Pour apaiser les cœurs, pour qu'on se sente en paix, en toute quiétude.
à l'intérieur de notre propre personne. Donc pourquoi toutes les choses importantes que Dieu a établies ont pour objectif la quiétude, la prière pour la paix intérieure, le sommeil pour la récupération du corps, de l'esprit et du mental, l'évocation pour apaiser les cœurs. À chaque fois, Dieu établit des choses afin que l'homme vive en pleine quiétude. Parce que lorsque tu es apaisé, tu peux faire des meilleurs choix. Lorsque tu es apaisé, tu peux mieux agir. Lorsque tu es apaisé, tu peux mieux te comporter avec autrui. Tout commence par un cœur apaisé. Lorsque ton cœur, ton corps sont fatigués, stressés, épuisés, tu prends les mauvaises décisions, tu agis mal, tu te comportes mal, tu parles mal, tu penses mal. Et quand tu penses mal, tu agis mal. Et lorsque tu agis mal, les répercussions dans ta vie sont forcément négatives. La loi de l'attraction, la négativité attire toujours plus de négativité. On retrouve aussi cet effet dans la loi de cause et effet. Donc Dieu nous apprend à travers tout ça que la priorité pour le croyant, c'est de chercher à se sentir bien. Chercher à être apaisé, à vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Ça, c'est la priorité du croyant. Et à partir de cet état de quiétude, il peut agir dans la vie, prendre des bonnes décisions, poser les bonnes actions. Mais avant tout, il faut chercher la paix intérieure. Mais l'erreur que font les gens, c'est qu'ils se précipitent dans la vie pour agir, poser des actions, essayer de performer avec un cœur où il n'y a aucune paix, avec un corps fatigué, épuisé, stressé, avec un moral qui pense de la mauvaise des façons. Tout est négatif. Ils agissent de la sorte et ils s'étonnent d'avoir des résultats négatifs dans la vie. Tout commence par la positivité du corps, de l'esprit et du cœur. Et pour ça, tu dois chercher à être apaisé par tous les moyens. Fais-en une priorité. Et c'est ce que Dieu nous apprend à travers ces trois choses. La prière, le sommeil, l'évocation, tout ça, c'est pour apaiser le cœur, le corps et l'esprit. Donc c'est une priorité pour le croyant. Les trois bienfaits d'un cœur apaisé. Un cœur apaisé apporte une meilleure réflexion. Lorsque ton cœur est apaisé, tu penses mieux, tu réfléchis mieux, tu parles mieux. Donc forcément, tu agis de manière plus intelligente. Mais tout ça part d'un cœur apaisé. Donc dis-toi que la colère, la haine, la rancune et toutes ces choses négatives sont des ennemis pour ta paix intérieure. Et tu dois t'en débarrasser absolument. Tu dois vider ton cœur de ces choses-là. Haine, colère, méchanceté, rancune, envie de vengeance, jalousie. Toutes ces choses-là sont des ennemis pour ta paix intérieure. Tu dois t'en débarrasser. Faire un travail sur toi-même et accueillir dans ton cœur que ce qui est positif. Bonté, amour, pour ta quiétude du corps. Tu ne fais pas pour les autres, tu le fais pour toi-même. Je pardonne pour moi-même, car je veux être en paix. Parmi les bienfaits d'un cœur apaisé, il y a aussi des actions plus sages. Car comme je l'ai dit, si tu as un cœur apaisé, tu penses mieux. Et si tu penses mieux, tu parles mieux et tu agis mieux. Donc, un cœur apaisé amène des actions plus sages. Et des actions plus sages amènent de meilleurs résultats. Et généralement, ce sont des résultats qui sont à l'image de ce que tu souhaites. Et c'est pour ça que lorsqu'on te dit que tu dois chercher à être apaisé, c'est pour toi-même que tu le fais. Pour non seulement te sentir bien, mais aussi avoir des résultats à la hauteur de tes espérances. Et tout ce qui est haine, colère, méchanceté et tout ce qui est négativité vient du diable et non de Dieu. Débarrasse-toi-en immédiatement, c'est très important. Parmi les bienfaits d'un cœur apaisé, il y a également une meilleure confiance en Dieu. Lorsque tu es apaisé par tes prières, par ton zikr, par une bonne nuit de sommeil, alors tu te sens apaisé, tranquille et tu as confiance en Dieu. Parce que parfois, ta confiance en Dieu, elle est ébranlée à cause de la fatigue, à cause du stress, à cause de tes peurs, à cause de ta charge mentale, à cause de tout ça, ta confiance en Dieu
s'effrite et tu commences à douter. Toutes tes actions sont empreintes de peur et de doute. Et comme tu le sais, si tu as des pensées de peur et de doute qui sont des énergies négatives, alors tu vas attirer à toi des choses négatives. C'est la loi. Et c'est pour ça que Dieu nous dit Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu, et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Et comme je le dis souvent, la plupart des choses négatives qui nous atteignent viennent de mauvaises pensées, qui entraînent de mauvaises paroles et de mauvaises actions. Et mauvaises paroles et mauvaises actions entraînent forcément conséquences néfastes. Donc, il est très important pour toi d'agir constamment depuis un état de paix et de quiétude. Donc, lorsque tu as un cœur apaisé, tu as une meilleure confiance en Dieu. Et ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu cherches avant tout l'amélioration de ton état intérieur. Il faut que tu en fasses une priorité et pas quelque chose de secondaire. Ne dis pas: «Je vais prioriser mes actions, les atteintes, de mes objectifs et cetera». L'action, l'action, l'action sans prendre du recul. Non, tu dois agir dans la vie, ça c'est sûr, car le croyant croit et agit. Mais il doit agir à partir d'un état de paix intérieure et de quiétude, à partir d'un état de sérénité. C'est là qu'il agit, pour avoir des actions plus sages, qui seront à la hauteur et qu'ils apporteront des fruits à la hauteur de ce qu'il espère. Mais si tu agis à partir d'un état de guerre interne, c'est pas du tout bon, car le négatif attire le négatif. Donc avant tout, tu dois chercher l'amélioration de ton état intérieur. C'est ta priorité. D'abord, tu cherches à t'apaiser. D'abord, tu cherches à être en paix avec toi-même. D'abord, tu cherches à te pardonner. Ensuite, tu agis. Mais d'abord, cherche ton bien-être. Et ça prendra le temps que ça prend. Mais d'abord, tu cherches ta paix intérieure. Et quand tu l'auras trouvée, tu pourras commencer à agir dans le monde extérieur. Mais d'abord, tu dois commencer par ton monde intérieur. C'est très important. Une fois que tu as trouvé ta paix, ton état de quiétude et de sérénité, là maintenant tu agis à partir de ta paix. À partir de la paix que tu ressens, tu prends des décisions. À partir de la paix que tu ressens, tu poses des actions, mais toujours à partir d'un état de quiétude. Lorsque tu stresses ou que tu as peur, ne prends pas de décision. Prends du recul, pose-toi, médite, apaise ton cœur, ton corps, ton esprit, ton moral, apaise tout. Et lorsque tu es serein, tu es enfin apaisé, là, tu prends des décisions. Là, tu agis, mais toujours à partir d'un état de paix et jamais à partir d'un état de guerre interne. C'est très important. Ensuite, une fois que tu auras agi à partir de cet état de paix, maintenant, fais preuve d'une détermination inébranlable. Car l'homme qui est en paix avec lui-même, qui ressent un état de quiétude, d'amour interne et qui agit, sera une personne qu'on ne pourra pas arrêter. Parce qu'il agit à partir de l'amour. Et l'amour est le sentiment le plus puissant qui existe. Quand tu agis à partir de l'amour, tu es inarrêtable. Alors que lorsque tu agis à partir d'un état de peur, de colère et autres, il est très facile de te bousculer et de te faire changer de voie ou bien stopper ta mission. Mais lorsque tu agis à partir d'un état d'amour, tu es inarrêtable. Donc, à partir de cet état de paix, fais preuve d'une détermination inébranlable et fonce dans la voie que tu as choisie. Voilà ce que tu as à faire. Prioriser ton état de paix intérieure et agir à partir de ce dernier. Voilà la priorité et non pas le contraire. N'agis pas à partir d'un état de guerre interne parce que ça t'apportera que du négatif. Maintenant, ce que je t'invite à faire, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel dans lequel on va parler pendant une petite demi-heure. On va échanger, parler de toi, de tes objectifs, de tes soucis, de tes blocages. Et Inch'Allah Ta'ala, si je vois que tu corresponds au profil des gens que j'accompagne, je te ferai une offre que tu pourras intégrer, Inch'Allah Ta'ala, l'accompagnement. Parce que beaucoup de gens attirent à eux toutes sortes de malheurs parce qu'ils ignorent les lois spirituelles universelles. Donc, si toi, t'es intéressé, prends un appel, tu auras le lien dans la description et je te dis assalamu alaikum.